Salut! Dans 3 secondes, tu vas voir une vidéo de cours. Si tu veux t'entraîner sur ce thème avec des exercices, des QCM et des annales, rejoins-nous sur lesbonsprofs.com. Bonne vidéo! Voici l'algorithme de dichotomie qui est une succession d'opérations qui vont permettre d'obtenir un résultat. Ici, par exemple, je vais choisir une courbe et je voudrais savoir pour quelle valeur elle va s'annuler, c'est-à-dire pour quelle valeur elle vaut 0. Des fois, on peut résoudre des équations, mais des fois, les équations sont trop complexes. Donc, pour trouver la valeur là pour laquelle ma fonction s'annule, il va falloir que j'aille à tâtons. C'est le principe de l'algorithme. Regardez comment ça va fonctionner. Je vais d'abord choisir une valeur de A et une valeur de B de telle sorte que l'image de A soit négative et l'image de B soit positive. En bref, ma fonction passe d'une valeur négative à une valeur positive. Donc comme elle est continue, on voit ça en terminale S, elle va forcément passer par 0. Alors, pour essayer de trouver la valeur qui est proche ici, ce qu'on va commencer à faire, c'est se placer au milieu entre A et B. Vous savez que pour trouver le milieu entre deux nombres, eh bien, on va les additionner, comme quand on fait une moyenne. On les additionne et on divise par 2. Regardons ce qui se passe. J'ai commencé le début. L'image de mon milieu, A plus B sur 2, c'est encore un nombre positif. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va se passer, est-ce que ma solution sera ici ou là? Bien évidemment, on repère que f de A est négatif et f de A plus B sur 2 est positif, donc c'est quelque part par là qu'il va se passer une chose intéressante, à savoir trouver ma solution. Eh bien, ce que je vais faire maintenant, c'est que ce nombre-là, plus B sur 2, je vais le remplacer, ça va être mon nouveau B. Voilà, mon B d'avant disparaît, mon A reste le même. C'est-à-dire que maintenant, je vais regarder sur ce demi-intervalle que j'ai trouvé. Et puis, je vais recommencer. Je vais me placer à nouveau au milieu entre mon nouveau A et mon nouveau B. Alors, mon nouveau A, c'est le même qu'avant. Je vais me placer ici, au milieu. Et là, je vais construire l'image pour voir le signe de l'image. Je suis ici, je m'aperçois que je suis sur une valeur négative. Même question. Est-ce que je cherche là ou est-ce que je cherche là? Vous l'avez compris, on va chercher notre solution dans cet intervalle-là. Au début, on avait un intervalle qu'on a divisé en 2 et à nouveau en 2. Et on va le faire autant de fois qu'on souhaite pour pouvoir approcher, alors à 10-2, 10-3, notre solution. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire ce type de tableau. Imaginons que A et B soient égaux à 1 et 2. Bon, ce n'est pas tout à fait à l'échelle, mais ça va à peu près. Le milieu, c'est donc 1,5, c'est ce qui est en rouge ici. Alors, j'ai mis les signes là. F de A est négatif, F de B est positif, et F de A plus B sur 2 était positif. Ça veut dire que je vais donc, on a dit, conserver mon nombre A, donc à ma deuxième étape, je garde A qui vaut 1, et celui-là, c'est mon nouveau B. Je décide que B, désormais, vaut 1,5. Du coup, je vais calculer A plus B sur 2, la moitié entre 1 et 1,5, c'est 1,25. Je vais regarder, f de A est toujours négatif. F de mon nouveau B, ici, c'est encore positif. Et, pardon, ça c'était F de B. Voilà. Et puis, F de A plus B sur 2, qui est ici, cette fois-ci, est négatif. Et je vais continuer, vous l'avez compris. La troisième étape consistera cette fois-ci à changer le nombre A. Alors, on pourrait utiliser une troisième couleur là. Cette fois-ci, c'est mon nombre A qui va changer, qui va devenir le nombre 1,25. Et le B, je ne le change pas. C'est-à-dire que je vais chercher entre 1,25 et 1,5 ma solution. On continue, on continue. Je vais vous présenter maintenant un algorithme de dichotomie. C'est un document et je vais vous le commenter avec vous, mais c'est le même principe que ce qui a été fait ici. On va commenter ensemble cet algorithme de dichotomie. On a besoin d'un certain nombre de variables, A et B qui sont les bornes de l'intervalle sur lequel on va travailler, une fonction f bien sûr, quelques entiers naturels et réels dont on va parler juste après. L'entrée, c'est ce que doit saisir l'utilisateur. Lui, il doit simplement donner les bornes de l'intervalle A et B. Il doit saisir la fonction f, bien sûr. Et grand N, ça va être le nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre de fois où on va appliquer cet algorithme, c'est-à-dire le nombre de fois où on va chercher le milieu de l'intervalle et voir un petit peu le signe de son image. D'ailleurs, la première consigne, c'est pour k variant de 1 à grand N. Donc k, ça va être notre compteur finalement. Le nombre de fois on va répéter la boucle. Petit m prend la valeur A plus B sur 2, c'est le milieu de l'intervalle AB.
Et on va tester le signe de f de m et de f de a. S'ils sont de même signe, alors a va prendre la valeur m. Sinon, c'est b qui prend la valeur m, c'est ce qu'on avait vu précédemment. On va répéter ça grand n fois, c'est le nombre de fois où on a décidé de faire l'algorithme. Et à la fin, on va afficher a et b, qui sont tout simplement les bornes de l'intervalle, qui bien évidemment a été réduit de moitié grand n fois, donc il est bien plus petit qu'au départ. Et c'est dans ce petit intervalle final qu'on aura un encadrement de la solution de f de x égale 0.